Semana hablando bastante. Avec eux, on prend une tente, on s'assoit avec eux, et comme ça ils vont pouvoir avoir une vision globale du campement. Mais par contre nous, les soutiens, on reste avec eux, on s'en va pas et on s'écarte pas du périmètre. Merci à vous. On marche pas dessus là. Reculez, c'est tout ce qu'on vous demande. Je vois pas très bien, reculez s'il vous plaît. Allez, reculez avant qu'on marche sur les tentes, qu'on fera exprès. Elle est égale la dignité là. Reculez, évacuez la place. Ne viens pas être là, grand tour. On n'est pas censé de temps. C'est normal, vous? Marchez pas sur les tentes. داخل خيمات البشرين آرام داخل خيمات البشرين سرزدان نکنید Les avocats sont là. Attention aux violences policières. Les avocats sont là. Attention aux violences policières. Les avocats sont là. On n'est pas violents. On n'est pas violents.
Laissez-nous pas. Je voudrais parler au commissaire Étienne Suret. Il est où Étienne Suret? Je voudrais parler au commissaire Étienne Suret. Il y a un gravier à côté de vous, il est là. Arrêtez de faire l'excité, le gentil après, non mais ça va pas. Allez, allons-y monsieur. Je peux pas sans mes lunettes. Ah ben, voilà. Ils sont pas faciles. Monsieur le gradé, il est où votre RIO? Allô? Votre matricule, s'il vous plaît? Non? Si? Efficace. Avec les exilés, solidarité. 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 Avec les exilés. Martin, I pay for this. Vous avez pas? C'est un humain comme vous, c'est un homme. C'est un homme. Oh, 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 oh. Faut bouger. Des hommes, leur fait des merdes. Qu'est-ce que vous faites là? Putain. C'est des hommes, putain. C'est des hommes. Des hommes comme toi. J'ai pas dégagé là. J'ai pas dégagé. Restez pas dans notre dos, merci. Bougez s'il vous plaît. Vous descendez s'il vous plaît, vous restez pas dans notre dos. On a été pris en charge la semaine dernière, certaines qui dormaient dans les rues, dans les parcs, Aubervilliers, Saint-Denis, Paris. Donc là, les policiers sont en train d'intervenir, ils sont en train d'arracher les portes. On recule. Prends ça. De la statue de la République. Donc, je vous invite à aller trouver. Il s'agit du TT75. Non, mais il ne viendra pas ici, elle ne va pas venir à votre rencontre. Si vous voulez le voir, par contre, vous pouvez aller de l'autre côté. Oui, mais en même temps, comme vous avez décidé de détruire des tentes qui appartiennent à autrui, c'est pas possible. Ça s'appelle le droit. Alors on sépare alors, on divise. Si tu vas au DT75, tu vas au DT75, il y a une équipe qui fait DT75. Non, c'est l'autre côté, paraît-il. Ou c'est une feinte? Je dis Quoi? C'est incroyable. Sécuriser des tentes vides qui sont pas à vous. capitaine,
Oui, oui, non, mais on va pousser. Reculez s'il vous plaît. Vous faites un refoulement les gars. Allez, vous reculez gentiment, messieurs, dames. Voilà. Un refoulement les gars. Allez, ça va pas, non? Refoulement. Pas de RIO, pas de RIO. Vous êtes dans l'illégalité. Vous n'avez pas de RIO, vous n'avez pas de RIO. Est-ce qu'elle est filmée? Vous êtes dans l'illégalité, vous le savez? non? C'était vraiment justifié, madame. Les gars, on passe jusqu'au camion. Allez, jusqu'à l'avant du camion. On fait des RIO. On va vous demander de reculer, messieurs, dames. Attention, la chute. Alors maintenant, il faut reculer. Recule, s'il vous plaît. Demandez, il y a des règles du jeu, il faut vraiment du temps pour nous expliquer la réparation. Reculez, messieurs. On a bien compris, mais non, on vous explique par rapport à le temps qu'il faut faire. Je vous demande de reculer. On a bien compris, on a reculé. C'est-à-dire, bah oui, vous avez tabassé pour ça. Et là, c'est pas normal, et là, c'est vous qui ne respectez pas le droit. Donc, si vous voulez justement suivre pas ce qu'il dit, on essaye de respecter tout le monde le droit. Donc, si on vous dit que vous reculez. Mais si on vous explique qu'on fait tant de qu'il en C'est pas moi qui saisis, donc en fait, j'ai pas à me protéger. Elle appartenait à des gens, là, ils sont en tête. À la base, on est bien d'accord. J'ai été poli en tout le monde, les choses, je comprends pas. Vous allez pouvoir... Mais nous non plus, Mais la même chose, regardez, mais vous ne comprenez pas, mais en fait, vous allez pouvoir avoir la même chose, les mêmes réponses en étant ici, en étant là. Donc si je vous le demande gentiment, mais je n'en sais rien, vous comprenez pas ça. Ben voilà. Il est où votre RIO? Il doit avoir un RIO visible comme votre collègue là. Il est où? Il est pas là. Bah regardez bien. Excusez-moi, il doit être visible. Il est où? Il est nulle part. Voilà. Je vous donner des consignes en disant ouais c'est moi la loi, mais vous respectez pas la loi. J'ai pas dit que c'était moi la loi, monsieur. Là, vous avez pas les avocats. Vous êtes en voie de saisie, messieurs, vous n'avez pas le droit de faire ça. Ces tentes, elles appartiennent à leurs propriétaires. Vous pouvez pas les saisir et les détruire. Vous êtes dans l'illégalité, là, tous ensemble. Bon, bah, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Qui appartiennent à autrui. Vous n'avez pas le droit de les saisir, vous n'avez pas le droit de les détruire. Ces tentes appartiennent à des personnes. Vous n'avez pas de titre pour pouvoir les saisir et les détruire. Écoutez un peu le droit, s'il vous plaît, messieurs. Il y a des dames aussi qui sont un peu sexistes. Il y a des dames parmi nous, monsieur. Pardon. Parmi nous aussi. Et mesdames aussi. Oh là là là, la police, là, c'est Les maîtres en France. Voilà. Extraordinaire. On est dans le respect des droits. Non, vous ne respectez pas les droits. Mais vous respectez pas Ces les tentes droits. ne sont pas saisissables. Vous ne respectez pas les droits. Vous violez les droits d'autrui. Délibérément. Vous parlez de l'égalité, mais vous êtes fort, vous. Des élus de la République que vous avez en face de vous. Vous êtes censés les défendre. Les défendre. Vous êtes censés défendre la République. Regarde les gars, ils sont reprennent. Vous faites des traites à la France. Le mec passe devant. Là. Allez. Il y en a des gâteaux si vous voulez. 30 € à négocier, 30 Les deux nazis. Et on est trois là. Monsieur, vous étiez le premier à vous être excité, à avoir excité les choses. Vous êtes le premier, je vous ai vu, vous avez totalement pété les plombs. Non, pas du tout. Si, monsieur, et vous, c'était vous, monsieur. Le commissaire, c'est le chef qui a pété un câble. C'est le chef qui a pété un câble. pour montrer la voie.
Vous êtes là pour montrer la voie, donc défoncez tout le monde. Ce que j'ai vu, c'est que vous calmez les choses. Non, c'est faux. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Bah, moi, je peux vous dire que je l'ai vu complètement en roue libre. Excusez-moi. Moi, ce que j'ai vu là, je ne dis pas que ça s'est passé comme ça toute la soirée. Les images parleront de toute façon. Je ne dis pas que ça s'est passé comme ça toute la soirée. Je parle de là il y a 5 minutes. Ce que j'ai vu, c'est que vous essayez de calmer les choses. Vous demandez qu'on s'écarte sans les caméras, c'est raté. Simplement, ce qui est incompréhensible pour nous, c'est que là, vous obéissez à un ordre. Je comprends. Vous évacuez ces personnes de façon musclée, on va dire, mais elles ne vont pas s'évaporer. Elles vont aller 500 mètres plus loin, elles vont aller 1 km plus loin. Donc dans 2 heures, vous allez aller les déloger 1 km plus loin. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas la solution de la minute d'après. Mais c'est toute la nuit, toute la journée, donc c'est une espèce de harcèlement permanent. Ce ne sera pas de harcèlement. Si, monsieur, c'est du harcèlement. C'est du harcèlement. Elle ne m'appartient pas à moi déjà. Je sais bien. Voilà. Donc, je pensais qu'on pouvait discuter vous et moi, il y a trop de médias, donc je vais mettre au fin. Mais je vous remercie, madame. J'ai demandé que voilà, ça soit sans caméra, vous avez entendu. Je vous remercie en tout cas, madame. Merci à vous. Excusez-moi, mesdames et messieurs, pardon. C'était là. La mairie de Paris, comme je l'ai dit à vos confrères tout à l'heure, elle s'est déjà beaucoup mobilisée et elle va continuer de se mobiliser. Et Anne Hidalgo a déjà dit son soutien à ces personnes et elle va continuer de le faire. La mairie de Paris a demandé par la voix d'Anne Hidalgo et de Yann Brossa, qui est l'adjoint au logement et qui est très mobilisé sur ces questions-là, elle a demandé que 2 lieux d'hébergement soient ouverts, notamment dans le palais des expositions, le palais des congrès qui est vide depuis des mois pour les raisons que l'on sait. Paris et la Petite Couronne et la Grande Couronne, mais singulièrement Paris et la Petite Couronne, regorgent d'endroits qui sont vides, fermés depuis le mois de mars et qui pourraient provisoirement accueillir ces personnes. Il y a des associations qui savent faire, l'association Aurore, l'association Emmaüs, c'est organiser l'hébergement et la prise en charge des personnes sans abri dans la situation de celles qui sont là ce soir. L'État ne prend pas ses responsabilités, l'État n'a pas pris cette décision et la ville de Saint-Denis, depuis des semaines, demandait une mise à l'abri sans l'obtenir. La situation s'est dégradée, le nombre de personnes sur place sur le campement de Décluse n'a cessé d'augmenter. Je l'ai dit tout à l'heure à vos confrères, ils étaient 200 début septembre, c'était 400, 600 mi-septembre, ils étaient 900 fin septembre et là ils étaient entre 2500 et 3000 la semaine dernière. Pourquoi on attend que 2500 à 3000 personnes soient dans la boue, dans des conditions épouvantables, malgré les efforts qui ont été faits par la ville de Saint-Denis, pour envisager une mise à l'abri, qui n'a pas été une mise à l'abri. Vous l'avez vu, vous étiez témoin la semaine dernière de ce qui s'est passé. C'était un démantèlement, une évacuation dans la force, dans la brutalité. Je n'en veux pas particulièrement aux forces de l'ordre qui, pour la plupart, font ce qu'on leur demande de faire. Mais la décision ne vient pas du policier qui est sur le terrain, la décision vient de plus haut. Et il me semble que plutôt que d'attendre que la situation se dégrade, l'État peut prendre ses responsabilités avant. Et c'est ce que lui demande encore aujourd'hui la maire de Paris, avec cette demande d'ouverture de 2 lieux d'hébergement qui n'ont pas et pour lesquels il n'y a pas eu d'autorisation. Madame Poulvard, on sent à votre voix que vous êtes très ému. Excusez-moi, c'est Reza, il représente la communauté afghane qui est ici, il a besoin de parler. Juste après. Je vous le dis. Juste après. Je pose juste quelques questions, c'est tout. Allez-y, posez vos questions. On sait que vous avez proposé des places, mais la préfecture n'a pas répondu. C'est vrai? Oui. Vous avez proposé des places? On a demandé à la préfecture l'ouverture de 2 lieux d'hébergement. 2 lieux d'hébergement de combien de places? Vous savez, le palais des expositions, le palais des congrès, je cherchais le mot, pardon, le palais des congrès à Port-Maillot, c'est quand même beaucoup de places. Au moins, vous savez qu'il y a 1500 assez pour ces gens-là. Du coup, on a assez de places pour ces gens-là. Bien sûr qu'il y a assez de places. Oui, mais la police, la préfecture ne veut pas, ne répond pas pour le moment. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils nous tapent, ils nous frappent, ils nous donnent des coups de bâton, ils gazent les couvertures. Les associations, on n'a pas d'argent. Depuis une semaine, UTPA 56, gentiment, nous donnent des couvertures. Et tout ce qu'ils savent faire, au milieu de la nuit, arriver avec leur gaz et ils gazent les couvertures. Et tout ce qu'ils disent le matin en arrivant, c'est rentrez chez vous. Vous êtes des terroristes. Quelqu'un était en train de prier
Ils l'ont mis garde à vue. On a plusieurs personnes ici hein, qui ont été mises garde à vue pour rien. Pour rien. Vous avez une réponse à ça? Malheureusement, je ne suis pas à la préfecture, monsieur. On va aller à la mairie. On va aller à la mairie taper à la porte parce que là-bas il y a de la place, on le sait. Donc on va aller taper à la mairie pour que la mairie soit solidaire avec tous ces réfugiés. N'oublions pas que Paris est une ville refuge. On va taper à la mairie de Paris pour aller lui demander refuge et je vous invite à nous suivre parce qu'on va tous y aller. Vous allez quand? Là, maintenant. on y va. Là, vous nous autorisez d'aller vers la mairie. Moi, je ne peux pas vous donner cette autorisation-là. Grand hôtel de Lille, hein. On y va. Vous avez la liberté de circuler dans Paris. C'est encore mais un droit. Comme la mairie a proposé et la mairie est d'accord pour donner des logements, ce soir, tout ce que ces populations continuent. Là, ce qu'on a décidé, c'est que bien sûr, on va pas lâcher. On va direction hôtel de ville, taper à la porte de la mairie. Il faut qu'elles ouvrent leur porte. On va vers la mairie. On va à la mairie de Paris. Tous ensemble. Taper la porte de la mairie. C'est passé ce soir. Ça a été super violent. Je pense que les avocats, les élus, les médias qui étaient là ont pu en témoigner. C'est violent tous les soirs pour toutes ces populations qui sont invisibilisées. Aujourd'hui, on a voulu vous montrer ce qu'ils vivent tous les soirs, cachés sous les ponts, traqués par notre police, traités comme des animaux, traités de terroristes. C'est une honte. Je ne reconnais plus mon pays. Alors que les gens... À droite, toujours. Non, dans les yeux. Allez les petits. Ah bah décalez-vous, c'est que non, non, Là, on est compressé vraiment. Vraiment, c'est pas grave. Vous dégagez l'autre côté. S'il vous plaît. On dégage. Hey, arrêtez, j'arrive plus à respirer. Vraiment, c'est pas possible. Stop, ça va arrêter. Allez, ouvre. Et la sortie, là, Ouvre. On essaie de négocier. reculez, s'il vous plaît. Allez, maintenant, les gars, Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez. voilà la police, on est avec vous. On a la parole. Demandeurs d'asile. Demandeurs d'asile. On a signé les conventions. Il a un pays, il a Solidarité avec les sans-papiers. 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 Solidarité avec les sans-papiers.
bas la France-Afrique! À bas le colonialisme! Il y a un banc devant nous! Il y a un banc! Mais il meurt, les gars! Solidarité avec les Amaziens. Arrête de pousser les gars! Arrête de pousser! Charlie! Arrête de pousser! On pousse! On pousse! Reculez, monsieur. Reculez, s'il vous plaît, monsieur. Vous marchez dessus, là, vous voyez pas, non? Reculez, monsieur. Écoutez, monsieur, ça commence à aller, hein? Mais ça suffit, quoi! Ça suffit! Reculez, madame. Mais quoi, reculez, vous chaque... L'assaut, des gens comme vous, qui se disent, bon, c'est pas normal que des êtres humains soient comme ça dans la rue. Et c'est très rare qu'ils organisent des rassemblements. Ils l'ont fait juste pour que vous soyez là, pour dire, attendez, il y a 500 personnes qui restent, c'est pas possible de les laisser comme ça dans la rue, porte de la Chapelle, porte de Verviers. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont fait, c'est pas politique. Nous, moi je les soutiens politiquement, mais c'est ça qu'il faut bien tirer. C'est que maintenant les associations humanitaires qui en sont à faire ça, donc il faut réagir. J'ai entendu tout à l'heure, un petit message de Mme Hidalgo, j'ai entendu certains de ces élus dire, ah bah non, on voudrait bien ouvrir un lieu, mais on ne le peut pas, parce que, vous comprenez, la préfecture nous empêche. Je ne crois pas 2 secondes que la maire de Paris, capitale de la 6e puissance économique au monde, ne peut pas ouvrir un lieu si elle le veut. Donc ce soir, il faut qu'elle ouvre un lieu vite. Justement, Madame Simonet, je me posais une petite question. Vous êtes au Conseil de Paris. Oui. Qu'est-ce que fait la mairie de Paris justement par rapport à ça? Eh bien justement, là, la mairie de Paris dit qu'elle a proposé à la préfecture des lieux, mais que la préfecture a refusé. Et donc moi, je ne comprends pas pourquoi la préfecture ne contacte pas directement les associations pour dire aux exilés « je vous mets à l'abri ». Donc il se renvoie la balle dans une hypocrisie inacceptable. Là, il y a une urgence humanitaire, il y a une urgence sanitaire qu'il faut mettre à l'abri. Franchement, 500 personnes, c'est tout à fait facile de mettre à l'abri 500 personnes. Tous les hôtels à Paris sont vides, ils peuvent être réquisitionnés. Vous avez des gymnases à Paris, vous avez des parcs des expositions. Donc qu'on les réquisitionne. Si la préfecture ne veut pas le faire, que la ville de Paris assume de le faire. Mais sauf que là, elle dit, ça n'est pas de ma compétence, c'est de la compétence de l'État. Enfin, elle veut supplanter la compétence de l'État pour créer une police municipale. Il y a une autre priorité, c'est que tout le monde soit à l'abri et soit hébergé dignement. Donc qu'elle assume cette urgence humanitaire. Est-ce que vous pensez qu'il y a une réaction des forces de l'ordre ce soir, vous en pensez quoi? Mais c'est une honte. Voilà, le gouvernement, M. Darmanin et M. Lallemand, le préfet de police de Paris, a une urgence humanitaire, répondent par la force. Nous étions là avec nos écharpes d'élus pour dire pas de violence, pas de violence. Ils n'en avaient strictement rien à faire et ont chargé pour sortir les tentes une à une. On peut leur apporter qu'il y ait des femmes et des hommes à l'intérieur. Merci beaucoup. Bonne soirée.
C'est quoi la logique? Magenta, c'est là-bas. Il y a quoi qui nous attend, Magenta? J'arrive au milieu. Et vous voulez qu'on aille où? Tranquille. Bougez pas, c'est bien. Donc, perdre pas. Policiers, dispersez-vous. Messieurs, dames, par ici, s'il vous plaît, direction Magenta. Magenta pour la dispersion. Magenta. Servons tout anti-fascistes. Mais non! Il est pas violent! Go, 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 go. Qu'est-ce que c'est ça? Mais qu'est-ce que c'est ça? C'est gratuit! C'est gratuit! C'est gratuit! Putain! Putain! Là-bas! Mais la police a décidé de pas les écouter. Très attention. Là, en fait, c'est pas chez vous, là, sur le parvis de l'hôtel de ville. Mais c'est quand même incroyable. La police empêche la mairie d'accéder à la mairie. Mais sachant que vous êtes là. Ouais, c'est-à-dire que c'est quand même chelou comme dispositif. Vous êtes sûr que le préfet allemand, il a tout ce qu'il faut pour faire ça, là? Il dit qu'il n'a pas.
Où est-ce qu'il dort, monsieur? Où est-ce qu'il dort? Où est-ce qu'il dort? Ici, ça s'arrête. Vous allez rentrer chez vous individuellement. Tout ça, monsieur, ils ne peuvent pas dormir, ils n'ont pas d'endroit où dormir. C'est le combat de cette nuit, monsieur. Monsieur, la dispersion, ça ne servira à rien. Ils dorment nulle part, monsieur. Vous avez plus leur temps, leur couverture. Vous avez pris leur temps, où est-ce que vous voulez le faire? Dispatchez-vous tous, on va vous trouver avec Reza sur Telegram. Dispatchez. voilà, qu'est-ce que tu peux y gâter, Katari? Sorte de Paris, sinon ça ne marchera pas. Par petits groupes, par petits groupes.